Salut Monet, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. Et tu viens de où? Je viens de Tunisie. Tu habites où en Tunisie? J'habite à Tunis. La Tunisie Ouais. te manque? Non, j'étais contente de la quitter. Et d'ailleurs, bon, je ne veux pas faire des longs voyages, je ne peux pas faire des voyages de plusieurs mois. Je préfère des petits voyages comme 2-3 semaines. Je pense que c'est assez pour changer le rythme, pour casser la routine. Est-ce que tu te sens plus en sécurité la nuit à Bangkok, dans les rues, ou bien plutôt dans les rues de Tunis? Oh non, à Bangkok. La Thaïlande est beaucoup plus safe qu'en Tunisie, de tous les côtés. Côté harcèlement, côté arnaque, c'est très safe d'être à Bangkok. Vous pouvez marcher dans la rue avec apporter n'importe quoi à 4 heures du matin, personne ne te dérangera. Ça se fait pas en Tunisie, ça. Parce que tu t'es déjà fait siffler en Tunisie? Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est pas trop safe la Tunisie pour les étrangers, disons, et spécialement pendant la nuit. Ouais. Tu peux pas marcher à 4 heures du matin tranquillement à Tunis? Après 10 heures du soir, non. Non. Pourquoi la Thaïlande et pourquoi pas le Chili, ou bien le Sénégal, ou bien la Hongrie? Pour le moment, mon objectif des voyages, c'est d'aller dans des pays, let's say, visa-free ou un simple visa. La Thaïlande vient de changer la procédure de visa pour les Tunisiens et c'est devenu un visa à l'arrivée il y a quelques mois. Je suis content pour toi. Ouais. Donc, me voilà. C'est vrai que parlons de ça. Ouais. Je dis toujours, on a la chance d'avoir un passeport français. Justement, c'est pour ça, je pense qu'il y a le français partout dans le monde. Ouais. Et vous, c'est triste, Ouais, malheureusement, ouais. mais vous avez un passeport qui ne vous permet pas d'aller partout. Et ça, c'est triste, quoi. Ouais, mais l'Asie est plus simple pour nous. Par exemple, la Corée du Sud, c'est un online visa. Hong Kong est sans visa, le Japon sans visa, la Malaisie sans visa, l'Indonésie on arrival, visa on arrival. Ah, c'est bien. Ouais, on peut faire. L'Asie est plus simple que l'Europe ou l'Amérique. L'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Est-ce que tu recommandes aux gens qui viennent passer au moins 15 jours en Thaïlande de passer par Bangkok, de découvrir Bangkok? Oui, évidemment. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai commencé par Bangkok et j'ai trop aimé. Mon premier jour à Phuket, je disais, ah non, Bangkok c'est meilleur. J'aurais dû rester beaucoup plus à Bangkok. J'ai découvert les temples, c'est un truc nouveau pour nous. La culture ici, la nourriture, tout ça c'est nouveau pour nous. Donc j'étais vraiment fascinée par cette première expérience en Thaïlande. Là, c'est la petite pause dans la vidéo. On est à Icon Siam. Ça, c'est la fontaine mythique d'Icon Siam. Icon Siam, c'est le plus grand centre commercial de Thaïlande. Et si tu viens à Icon Siam, ce que je te recommande de passer quelques heures, si tu viens passer quelques jours à Bangkok, c'est incroyable. C'est de l'art avec de l'eau. Bon, je te laisse sur la surprise quand tu viens à Bangkok. Et ouais, Icon Siam, c'est magnifique. C'est peut-être même le plus grand centre commercial de toute l'Asie. Peut-être, hein. Quoi qu'il y a la Chine, il doit être pas mal non plus. Mais et là, tu as de tout dedans. Hein. Tu as des magasins normaux, mais tu as aussi Hermès, les quartiers, tu as tout. Regarde, tu as même une boulangerie là-bas. Tiens, viens, on va aller jeter un petit coup d'œil à la boulangerie. Franchement les amis, si vous ne connaissez pas Bangkok, c'est obligé de vous y arrêter quelques jours. Au moins 3 jours pendant votre séjour. Au moins 3 jours, vraiment. Oh là là, regarde ça. Si tu veux une pâtisserie, tu le trouveras à Icon Siam. Regarde, un croissant aux amandes. Bon écoute, franchement, c'est pas si cher que ça. Regarde, un croissant normal, là, il est à 2,50 €. Alors c'est certainement plus cher qu'en France. Je pense qu'en France on doit être, je sais pas, 1,50 €. Mais c'est normal, là on est en Thaïlande. Là le croissant aux amandes, 130. Je trouve pas que ce soit excessif. Hein. Pourtant là on est dans un beau magasin. Hein. Tu as des hautes boulangeries dans Bangkok, tu les trouveras encore moins chères. Hein. Et là je te montre un peu la vue. Et là, je vais te montrer un petit peu la vue de ce centre commercial. Tu vas voir. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer une des plus belles tours, enfin la plus belle tour même
de Bangkok qui s'appelle Mahanakhon, hein, si mes souvenirs sont bons. Mahanakhon, qui est juste en fait là-bas, regarde, tu vois. Pourrais-tu faire ta vie en Thaïlande? Ouais, oui. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Koh Phangan, j'ai rencontré, il y avait un homme allemand qui avait une soixantaine d'années, qui a tout laissé tomber chez lui, qui s'est installé là-bas. Il vivait dans un bungalow juste en face de la plage et c'était vraiment magnifique, un lieu pour vivre, pour terminer sa vie là-bas, c'est vraiment... Et toi aussi, t'aimerais... Oui, j'aimerais, c'est mon objectif long terme. 3 grandes différences avec la Tunisie, c'est quoi? Commençons par safety. Safe, Safe. sécurisé. Yeah. Sécurisé, oui. On est bien quand même en Tunisie, non? C'est plus safe ici. C'est beaucoup trop plus safe, spécialement pour les femmes. Pour les femmes qui voyagent toutes seules. À n'importe quelle heure de la journée, tu crains rien ici. Ensuite, il y a les applications de transport très avancées. Les applications de transport comme One2Go, Grab, il n'y en a pas ça en Tunisie. Hein. C'est très compliqué de se déplacer pour un touriste asiatique qui ne connaît pas la langue. En plus, en Tunisie, on porte, même les affiches, c'est en arabe et en français, pas en anglais. C'est difficile de trouver votre route en étant étranger. Donc, d'accord. Voilà. La grande différence. Et c'est beaucoup plus touristique ici, hein, et partout. Par exemple, en Tunisie, c'est quelques villes touristiques comme Hammamet, Sousse, Tunis. Mais ici, c'est partout, c'est touristique et partout, les applications, le transport simple, toute l'information, tu la trouves en ligne. Les chocs culturels. Ok, choc culturel. Donc, il y en a, oui, il y en a en commençant par, je sais pas, ce qu'il appelle Lady Boys. Lady Boy. Il y a les Lady Boys, il y a les Bangla Road. Bangla Road, à Phuket, où il y a tous les Lady Boys. T'as fait un tour là-bas? Bien sûr, non, c'est là-bas. J'aime bien le fait que tout le monde est open-minded ici. Même les personnes âgées, même les musulmans. Il y a la communauté musulmane là-bas, il y a des personnes voilées qui travaillent sur cette rue avec des shawarma restaurants. Et j'adore leur ouverture d'esprit. Spécialement les personnes âgées, parce qu'on n'a pas ça en Tunisie. Hein. On est trop carré et on ne respecte pas les personnes différentes. Quoi. D'accord. Alors du coup, ton plus gros choc, ça a été les Lady Boys. Tu as eu un deuxième choc? Qu'est-ce que le choc culturel avec la Tunisie? Un deuxième? Il y a le weed. Là c'est le joint, le cannabis. Le cannabis, là, qui se vend partout et tout le monde est en train de fumer ça partout. L'odeur est partout. D'ailleurs, j'aime pas trop cette odeur-là, mais si tu fumes du cannabis en Tunisie, tu auras 1 an de prison. Le troisième choc? Les insectes. Les insectes qui se vendent là sur la rue. C'est quoi? Des gros cafards? Les cafards, je sais pas, d'ailleurs j'ai acheté, j'ai acheté un peu pour, les gens normaux achètent des souvenirs, moi j'achète des insectes pour entrer avec en Tunisie, pour que les gens qui veulent goûter peuvent le goûter, quoi. Quel a été ton budget pour 15 jours ici? Ok, donc pour 15 jours en Thaïlande, disons le billet d'avion m'a coûté presque $700. $700 qui représentent approximativement 700 € à peu près. Oui, à peu près, c'est la même chose. Et mes dépenses, à peu près aussi, c'est le même budget, 700, y compris les hôtels, le transport, tout ça, la nourriture et le souvenir aussi. Donc, avec le billet compris, 1500 € pour 15 jours. Oui, c'est ça, exactement. D'accord, tu en as bien profité. Bien sûr, oui. J'ai trop aimé.
que penses-tu des prix et du coût de la vie en Thaïlande? C'est trop cher. Pardon. C'est pas cher du tout en Thaïlande, hein. Je trouve beaucoup. Aussi, les logements sont pas chers. Par exemple, je pense que la moyenne c'était entre 20 et 30 dollars par nuit. Une chambre single pour 2 personnes. Donc, c'était trop bien. Bon, je cherche pas le luxe, moi, pendant mon voyage. Je reste pas beaucoup dans des hostels. Je veux une chambre individuelle avec salle de bain privée. Et c'était aux alentours de 30 dollars la nuitée. Je pense que c'est pas cher du tout. La nourriture aussi n'est pas trop chère. Les excursions les prix sont acceptables. Le transport aussi. Disons, une heure de route, c'est à presque 3-4 dollars en taxi privé. Donc, c'est bien. C'est moins cher ou plus cher que la Tunisie? C'est moins cher que la Tunisie. C'est moins cher que la Tunisie? Spécialement les hôtels. C'est plus cher en Tunisie. La nourriture, il y en a moins cher, il y en a plus cher en Tunisie. Il faut manger. Pour chercher de la nourriture pas chère, il faut aller dans certains endroits. Donc, sinon, je pense que c'est plus simple là et c'est moins cher en Thaïlande. Monet, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et à très bientôt. Merci, bye bye.